François Legault critique la position de Justin Trudeau et du gouvernement libéral du Canada face aux transferts en santé. Dans le fond, il dit que Justin Trudeau ne comprend pas les besoins dans la santé pour les provinces. Moi, je réponds à François Legault par l'ensemble des provinces canadiennes qui ne comprennent pas les besoins dans le système de santé pour les services sociaux. Donc, j'y presse également, eux aussi, de grossir et d'améliorer la part dans les transferts dans les services sociaux du Québec. Parce qu'ils n'ont pas l'air à comprendre c'est quoi le champ des compétences provinciales. Puis le principe, le concept des services sociaux, ils ont l'air à l'avoir échappé, là. On dirait qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le principe du définancement des services sociaux dans les provinces du Canada, du pays dans le fond. Ça fait qu'au bout du compte, c'est pas une compétence fédérale, fait que le Canada peut pas agir directement sur la condition sociale puis sur les services sociaux des Canadiens. Il y a les mains liées. C'est les provinces qui ont le pouvoir là-dessus. Puis on donne plein d'argent dans la santé, puis là on nous réclame de l'argent à la fédération pour financer le système de santé des provinces. Mais là, ce qu'on réalise au niveau de la justice puis de la santé mentale canadienne, ce qu'on réalise, c'est que les provinces font pas leur travail dans les services sociaux. Ils les financent pas. Ils les financent même pas à la hauteur de 10, 15, 20, 30%. Donc, pour moi, il est clair, pour le gouvernement fédéral, en tout cas, pour la mentalité libérale que je suis, au point de vue de la Confédération canadienne, qu'il n'est pas question de donner à Québec des milliards de dollars sans avoir la conviction et la condition que au moins 15, 20, 30% de ce budget-là, que de 30% de tout cet argent-là, que de tout ce budget-là, on va consacrer au moins 30% de l'argent qu'on va donner au fédéral pour la santé, aux services sociaux. Qu'on va en mettre au moins 30% là-dedans dans les services sociaux, puis pas tout dans la santé. Que là, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui se paye la traite, puis qui se paye un beau réseau de santé physique là au Québec, sur le dos du fédéral, sur le bras du fédéral, mais il y a personne qui s'occupe des problèmes de santé mentale comme si c'était délogeable à la santé puis que c'était pas la santé ça là. Comme la santé dentaire, la santé mentale, il y a plein de choses qu'on exclut de la santé comme si ça faisait pas partie intégrante de la santé canadienne puis que ça devrait pas être passé sous la régie de l'assurance maladie là, puis être payé puis être fourni en termes de soins puis de services de santé. Même si c'est des services sociaux connexes en santé mentale. Là. Pourquoi? Pourquoi le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement libéral du Canada, donnerait de l'argent au gouvernement du Québec et aux provinces pour financer leurs services de santé, alors qu'ils font déjà plein d'argent en facturant la physiothérapie? Puis que la physiothérapie n'est pas gratuite au Canada. Ça veut dire que tu te casses un bras, tu as besoin d'une réhabilitation, tu as un accident de voiture, tu as un accident de travail, t'es pogné sur l'aide sociale toute ta vie parce que faut que tu payes pour avoir une rééducation si t'es pauvre. Pourquoi? Pourquoi la Fédération canadienne financerait les services de santé du Québec quand on fait payer le parking une fortune aux usagers puis aux travailleurs, même aux travailleurs de l'hôpital? Pourquoi on financerait un système de santé qui paye des médecins spécialistes une fortune, des centaines de dollars par année, pour devenir millionnaire pendant qu'il y a pénurie d'infirmières, pénurie de radiologues, pénurie de spécialistes, pénurie de tous les professionnels du domaine de la science médicale? Pourquoi on payerait au Canada pour attacher des malades mentaux sur des lits d'hôpitaux, puis les faire attendre dans des lits d'hôpital, puis dans des hôpitaux psychiatriques, les faire attendre dans des hôpitaux psychiatriques en attente d'un médecin puis d'un psychologue qui est pas là, qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas dans le réseau, qui est absent, parce qu'il n'y en a pas assez de diplômés, parce que le réseau est déficient. Pourquoi qu'on payerait pour attacher, puis enfermer, puis séquestrer des malades mentaux, nous autres, au Canada? On commencera pas à financer ça. Pourquoi le Canada offrirait pas plein d'argent au Québec à mettre dans son système de santé sans condition? Moi, j'en ai plein de raisons. J'en ai plein de raisons de fermer la porte à ça aux provinces, puis à mettre nos propres conditions. Le fait que la santé mentale, puis que les problèmes d'itinérance, puis les problèmes sociaux au Canada, dans nos grandes villes, là, ont quasiment quadruplé depuis la fin de la pandémie, puis le début de cette crise économique, puis de ce principe d'inflation, puis d'austérité. Puis le fait qu'à travers ça,
On finance pas nos services sociaux adéquatement. On les finance pas, puis le Canada, il a les mains prises, il peut pas agir là-dessus. Fait qu'à moins d'ouvrir la Constitution puis de rapatrier les pouvoirs sociaux au Canada dans la Fédération pour que ça ait de l'allure, là, pour avoir des droits humains et sociaux et une dignité dans les services sociaux au Québec, ben à moins de faire ça, ou de mettre des conditions au transfert en santé pour qu'on augmente le financement obligatoirement dans les institutions des services sociaux, ben à moins de faire ça ou ça, ben il n'y a pas d'autre solution pour le Canada. Parce que c'est une compétence provinciale. Puis le Québec, puis toutes les autres provinces, ils ont l'air d'avoir oublié que les services sociaux, c'est leur compétence. C'est eux autres qui devraient s'en occuper. Puis on dirait que là, ils font pas leur job, ils s'en occupent pas. Fait que c'est quoi que le Canada peut faire à travers ça, à part lui imposer des limites sur les transferts en santé, puis dire, ben, on va vous donner de l'argent, mais à condition. À condition d'améliorer vos services sociaux, tiens. Je trouve que c'est la condition idéale. C'est la meilleure condition qu'on peut pas donner pour les provinces, puis la société canadienne. Non, c'est parce que c'est bien beau donner de l'argent comme ça aux provinces. Faites de l'argent, enrichissez-vous, mais avec l'inflation, la province de Québec s'est déjà beaucoup enrichie. Les gouvernements ont déjà fait beaucoup d'argent sur la crise inflationniste en taxes, en valeurs foncières, en investissements, en revenus corporatifs. Tiens, je veux dire, on parle du Canada, du Québec, on parle des sociétés ou les compagnies publiques et les sociétés d'État et on est quasiment pro-public là, comme pays, comme nation. On parle d'une économie sociale et corporative qui est l'une des plus fortes et des plus tissées au monde, les plus élaborées au monde. Donc, c'est impossible que les gouvernements et que les États se sont pas enrichis et n'ont pas fait de l'argent là, ces dernières années avec la pandémie. Ben au contraire. La seule affaire qui n'a pas fait d'argent dans les dernières années, là, c'est le domaine communautaire, c'est la culture, c'est le domaine artistique, c'est la vie citadine, la vie urbaine, c'est nos commerces, puis c'est surtout aussi notre réseau de santé mentale, puis nos services sociaux. Je veux pas être plate, là, mais avec la pandémie, on a quasiment tout investi notre temps, notre énergie, puis même toute la vie de la société dans la santé. On a tout mis dans la santé. Puis pendant qu'on mettait tout ça dans la santé physique pour sauver le monde d'une pandémie puis d'un microbe qui tuait même pas 10% du monde, ben les problèmes en santé mentale, eux autres, je pense qu'ils dépassent plus que 10% de la population aujourd'hui. Je pense que pour vrai, la santé mentale aujourd'hui, là, la condition sociale et physique aujourd'hui, là, ça touche plus de 30% de la population. Ça fait que si on donnerait le même financement en santé que l'égale proportion statistique de combien de personnes ça touche la santé mentale dans la société, là? Ben, le vrai chiffre du financement des services sociaux, ben, ça serait 20%. Parce qu'il y a près de 20% de la population du Québec, soit une personne sur 5, qui sera affectée par un trouble de santé mentale au cours de sa vie. Puis ça, ben, c'est le gouvernement du Québec lui-même qui nous le dit. Donc, les petites reproches de François Legault sur Justin Trudeau qui ne comprend pas la situation de la santé au Québec, je m'excuse, je pense que c'est bien au contraire. Parce que dans les faits, pendant que Justin Trudeau, lui, ne comprend pas les besoins pressants des provinces en matière de santé et s'obstine à ne pas vouloir augmenter les transferts fédéraux en santé pour les États de la Fédération et la province de Québec, ben moi je dis que François Legault, lui, s'obstine à augmenter les transferts en santé dans les services sociaux. Je m'obstine que les provinces ne comprennent pas du tout le principe des compétences sociales, de leur propre définancement. Puis moi, je dis que oui, c'est vrai qu'on devrait leur donner ce qu'elles réclament en santé, mais attention, à condition qu'au moins 15% du budget soit placé dans la santé mentale, aider logeable au financement des services sociaux de la province du pays, des provinces du pays, tiens. Parce que là, c'est quoi que le Canada peut faire pour améliorer la santé mentale puis agir pour les services sociaux quand on a des provinces qui ont tous ces champs de compétences-là, mais qui n'utilisent pas leur pouvoir à bon escient, tiens. Moi, je pense que la province de Québec en demande beaucoup trop. Elle exagère ses demandes. Il n'est pas question d'y donner plein d'argent sans condition, sans respecter les conditions minimum des problèmes puis des enjeux réels dans la société, puis dans nos rues, puis dans nos organismes communautaires actuellement, là.
Donc finalement, on parle de 1,2 milliard de dollars qui devraient revenir directement aux services sociaux du Québec. Parce que oui, j'ai fait un petit calcul par rapport à la détresse psychologique des Québécois. 20% des Québécois, au travers de leur vie, vont traverser une problématique de santé mentale. Ça veut dire que 20% du 6 milliards de dollars que réclame François Legault devrait aller dans les services sociaux et les services en santé mentale. Étant donné la déficience et la maltraitance des services actuels, pour de vrai, il y a au moins 1,2 milliard de dollars qui devraient facilement aller dans les services sociaux du Québec. Parce que je vais vous dire honnêtement, si on donne 6 milliards à François Legault pour le mettre dans la santé, il va tout mettre ça dans le privé, dans des firmes privées, pour payer du monde plus cher avec des primes pour combler la pénurie de personnel. Puis ça va ruiner le système pour payer des employés à court terme, temporaires, qui sont tout le temps en mouvance, qui ne créent pas une stabilité. Puis il va se bâtir avec ça aussi un hôpital privé à Québec par Montréal pour les gens plus riches, pour créer un système à 2 vitesses, à 2 leviers, puis ainsi, pendant qu'il entretient la malsanté, puis un système de santé malsain pour les citoyens, puis qui va les mettre en attente par latence, il va favoriser des gens plus riches à pouvoir payer et débourser pour avoir des soins de santé plus vite, pour pas attendre, puis couper les files d'attente. Fait que dans le fond, ce qui va arriver, c'est que le système de santé va devenir un peu comme la ronde de Montréal. T'sais, le monde va faire la file pour rentrer, puis tu vas avoir le monde qui vont s'acheter la passe flash pour passer plus vite, puis faire les manèges avant tout le monde, puis passer en avant de la file. Même si ça fait 1h30, 2h, 4h, 12h que t'attends pour faire les montagnes russes, là, pour monter puis descendre là, dans notre beau système de santé, qui ressemble à un beau carnaval. Pour vrai, c'est pire que la ronde. Ça tourne bien plus en rond dans notre système de santé. Là. Avoir le plan actuel, ce qu'on fait, tout ce qu'on cherche, c'est faire des revenus supplémentaires puis financer un système de santé avec plein d'argent pour le dépenser d'une façon qui n'est pas judicieuse. Fait que, tu sais, je trouve ça ironique, pareil, pour François Legault qui nous dit de voter pour le Parti conservateur, qui dit que Justin Trudeau, il fait monter l'inflation en dépensant, en soutenant la base de l'économie puis les gens pauvres, en leur donnant de l'aide, puis que tout ça, c'est lui qui est responsable puis qui dit de dépenser tout l'argent des Canadiens, qui dilapide les ressources du pays. Il est en train de dire que Justin Trudeau ruine le pays avec le Parti libéral du Canada. Puis d'un autre côté, on va aller chercher de l'argent pour donner aux provinces pour le dépenser sans avoir aucune condition sur comment qu'on va dépenser cet argent judicieusement. Fait qu'on viendra pas dire après ça que le Parti libéral du Canada ne se soucie pas des finances du pays, là, puis des Canadiens. La vérité, c'est que l'extrême droite cherche à nous manipuler. Tout ce qui compte pour eux autres, c'est l'argent. Il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent dans la santé puis dans le système économique, puis c'est la santé mentale du monde, puis les services sociaux, puis la qualité de vie des individus. Donc moi, ce que je dis, c'est que si la Fédération, puis le Canada, puis le gouvernement du Canada est pour donner de l'argent aux provinces, aux États, de la Confédération, en santé, moi je pense qu'il faudrait mettre des limites puis des conditions. Puis la condition, c'est de financer adéquatement les services sociaux dans toutes les provinces pour l'ensemble du pays, pour mettre fin à cette détresse sociale et psychologique qu'on vit actuellement partout dans nos grandes villes puis dans nos sociétés. Là. Je pense que c'est assez. Là. Il est temps de mettre fin à ça. Là. Il est temps d'arrêter de patcher le bobo avec un petit plaster puis de mettre un traitement efficace et approprié. À long terme. D'avoir une vision à long terme beaucoup plus enrichissante de nos services sociaux dans toutes nos provinces, là, parce que là, ça fait pitié. Ça fait vraiment dur à voir. Là. Je trouve que ça n'a juste pas d'allure. Puis après ça, on vient pleurer à Ottawa puis dire que c'est lui qui finance pas les services de santé. Je m'excuse. C'est pas Ottawa qui est responsable des conditions sociales au Québec puis dans l'ensemble des provinces du pays. C'est pas Ottawa qui est responsable de la compétence du champ des services sociaux. Ça appartient aux provinces. Les provinces voulaient l'avoir, cette compétence-là. Ils ont fait le choix de l'avoir. Qu'ils l'assument. Qu'ils l'assument puis qu'ils la financent adéquatement. Puis aux conditions du fédéral, parce que s'ils sont pas capables de financer leur système de santé comme il faut, on va le faire à leur place.